qu'on inclut les électroménagers dans les baux? Oui ou non? C'est de ça qu'on jase. Let's go! Ah ben, tu viens de te trouver un triplex ou tu as déjà un duplex, puis là, tu te demandes, est-ce que je devrais les inclure ou non? Parce que je sais, il y a des gens qui me demandent ça des fois. Est-ce que je devrais inclure les appareils électroménagers, oui ou non? La question est vraiment large, fait que je vais te parler de ça un petit peu plus en détail. Quand je vais parler d'inclusion ici, là, ça inclut toutes sortes d'inclusions que tu peux penser à mettre dans un bail. Il n'y a pas juste le standard qui est laveuse, sécheuse, four et frigidaire. Il y a aussi le lave-vaisselle, il y a le micro-ondes des fois que ça peut être inclus. Quand on loue, puis il y en a une piscine, exemple, tu loues une maison, mais il y a une piscine, mais tu loues aussi les accessoires qui vont avec. Bon, mais ça, c'est-tu inclus ou c'est pas inclus? Tu comprends? Quand c'est inclus, il y a certaines choses que tu dois faire quand il casse. Quand c'est pas inclus et que c'est juste prêté, ben là, c'est différent. C'est pour ça que c'est très important qu'est-ce que tu vas inclure et ne pas inclure dans ton bail. Ça peut te paraître bien anodin, genre juste parler de ça. Bon, ben regarde, il n'y a rien là. Moi, si le locataire, il m'appelle puis il a besoin de mon appartement, mais il aimerait ça avoir un faux d'inclus. Ben, je vais y acheter le faux, je vais l'inclure. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, je comprends que pour bien faire puis pour être une bonne personne gentille, oui, c'est ça que tu devrais faire. Puis oui, moi, tout, je l'ai déjà fait pour aider le monde. Mais il y a une manière de faire. Parce que si tu fais juste aider comme ça les gens, s'il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Je vais t'expliquer ça en détail. Dans la vidéo ici, on va parler des avantages et des inconvénients d'inclure ou ne pas inclure les électroménagers. Je vais aussi te dire c'est qui devrait les inclure et qui ne devrait pas les inclure. Puis je vais aussi te parler de quel type de propriété de Plex qui devrait les inclure puis ceux qui ne devraient pas. Bon, ben on va débuter par pourquoi que certains propriétaires incluent les électroménagers. La première raison pourquoi qu'on voit dernièrement beaucoup de condos ou d'appartements qui sont alloués avec les électroménagers d'inclus, regardez bien, remarquez bien aussi que c'est des propriétés habituellement qui sont neuves, des tours à condos. Et pourquoi que c'est de même? C'est parce qu'il y en a un ici, une grande tour, exemple, là, je sais pas combien, là, mettons 30 condos, mais ils se louent tout inclus. Là, il y a une nouvelle tour à condo ici, ben lui aussi, il va se louer tout inclus parce qu'il est en compétition avec celle-là. Puis habituellement, si tu regardes sur l'Internet, ces condos-là ou ces appartements-là se louent à peu près 2500, 3000, 3500 jusqu'à 4000 $ par mois. Donc, c'est peut-être pas la même clientèle que toi, que tu as un duplex, un triplex et un quadrex, tu comprends? La deuxième raison pourquoi certains propriétaires vont inclure les électroménagers, c'est parce qu'ils veulent pas les vieux électroménagers du locataire. Et ça, il y en a de ça. Puis ils veulent pas non plus que le locataire, il vienne avec ses appareils, puis c'est lui qui fait lui-même les branchements. Ils veulent pas trop ça. La troisième raison, c'est parce que tu peux aller chercher entre 25 et 50 $ de plus par appareil. Exemple, tu as 4 appareils que tu vas inclure dans ton appartement, bien, tu peux aller les chercher entre 100 et 200 $ de plus par mois. Maintenant, je vais te parler vite fait des risques que ça comporte quand tu vas les inclure. La première chose que tu dois garder en tête, c'est que c'est toi qui es responsable des électroménagers. Tu es responsable de l'électroménager avant que le locataire y embarque chez vous, parce qu'il doit fonctionner, donc tu dois le réparer s'il ne fonctionne pas. Puis après ça, tu es responsable pendant tout le temps qu'il est là. Tu comprends? Fait que s'il y a quelque chose qui brise, c'est toi qui dois le réparer. Puis même quand il s'en va, ben, tu dois repasser là pour faire sûr que tout fonctionne bien. Puis si y a toi qui ne fonctionne pas bien, ben là, tu dois t'obstiner un peu avec le locataire. Puis si tu l'inclus pour le prochain, ben là, tu dois le réparer. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'un électroménager brise, c'est toi qui es responsable. Même si c'est le locataire qui l'a cassé, tu peux pas dire « Bon, ben regarde, c'est toi qui l'as cassé, c'est toi qui paye pour. » Tu peux le dire, mais le locataire, il est pas obligé de faire quoi que ce soit. Puis d'après la loi, c'est toi qui es responsable pareil. Même que si tu as la preuve que c'est lui qui l'a cassé. Parce que pour ça, tu dois passer par le tribunal pour que le tribunal le dise au locataire. Locataire, c'est de ta faute, donc c'est toi qui dois payer. C'est pas toi qui dois dire « Ah ben regarde, moi je l'ai vu, j'ai la preuve ici, donc je prends la décision que le locataire me paye. » C'est pas comme ça. C'est toi qui es responsable en tout temps. Puis il faut pas oublier que quand que ton frigidaire, exemple, il brise, tu dois pas le remplacer dans 1 semaine ou 2 semaines où tu t'en vas, exemple, au magasin puis tu regardes le moins cher. Ah ben le moins cher, il est pas disponible tout de suite, on doit le commander, il va arriver dans 3 semaines. Non, 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 non. Tu prends celui qui a sur le plancher, celle-là qui ont en backstore. Puis entre moi puis toi, on le sait que celle-là qui ont de disponible, c'est pas celle qui est à rabais. Ça va être un des plus chers. Puis un autre point à pas oublier, quand que l'appareil brise, puis que tu vas le remplacer, tu peux pas le remplacer par un moins bon. Tu dois le remplacer par un équivalent ou supérieur. Exemple, moi je loue un condo à 3000 $ par mois avec tous les appareils sont en stainless.
ben, je peux pas arriver là puis mettre des appareils blancs. Puis une autre chose qu'il faut pas oublier quand que tu vas inclure les électroménagers, c'est que fort probable, ça va faire dring 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 chez vous. Tu vas dire oui, allô? Oui, bonjour, c'est monsieur le locataire au deuxième. Oui. Mon four, il marche pas bien. Mon frigidaire marche pas bien. Mon air climatisé, il refroidit pas au deuxième étage. Tu comprends? Puis mettons que tu t'appelles monsieur Tremblay. Bon, ben là, tu pourras plus répondre oui, salut, c'est monsieur Tremblay à l'appareil. Non, 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 non. Ça va être oui, bonjour, ici les services d'électroménager des immeubles Tremblay. Comment puis-je vous servir aujourd'hui? Ça va être ça, il va falloir que tu dises au locataire, tu comprends? Moi, j'aime les chiffres, les probabilités et ces choses-là. Regarde, supposons que j'ai 10 locataires. Ben, j'ai 10 chances de me faire appeler pour X problème. Mais supposons que j'ai 10 locataires qui ont 5 appareils d'inclus dans chaque. Ça me donne 50 appareils d'inclus pour mes 10 locataires. Donc, j'ai 50 chances qu'il y ait un problème que quelqu'un m'appelle versus juste 10 chances. T'sais. Là, maintenant, pourquoi il y a certains propriétaires qui refusent de les inclure? Même quand les gens disent « Oh, mais je vais te payer un petit peu plus par mois. » Non, non. J'ai des clients qui me disent « Je veux rien savoir. Jamais je vais donner une inclusion. » Pourquoi ils disent ça? La première raison à ça, pourquoi que les gens ne veulent pas les inclure, moins de gestion, moins d'appels de service, moins d'appels entre un réparateur qui doit être là puis que le locataire peut pas être là, mais vu que c'est inclus, donc c'est toi qui dois aller ouvrir la porte, gna, ça finit plus. Il n'y en a pas de ça, tu sais. Et la chose la plus importante, supposons que moi, j'inclus pas les appareils ménagers, puis mon locataire du 3e étage, son appareil coule, puis il coule sur le 2e et sur le 1er étage. Qui est responsable? C'est le locataire. Parce que mon appareil n'était pas inclus, c'est lui qui l'a fait. Mais supposons que c'est inclus, c'est moi qui est responsable. Même si c'est lui qui a cassé quelque chose, c'est pas moi qui peux prendre la décision. Si je pense que c'est de sa faute, je dois passer par le tribunal. Tu comprends? C'est pour ça que quand c'est inclus, c'est pas mal souvent de ta faute. Au bout de la ligne, c'est toi qui payes, c'est ça que je veux dire. Là, maintenant, c'est qui ces propriétaires-là qui louent tout inclus? Puis à qui loue ça? Ben, la première chose, ils vont le louer à des gens qui sont en transition. Habituellement, quelqu'un que sa famille va bien, tout est beau, puis ils déménagent pour une raison X, bien, ils vont amener leurs appareils avec eux. Ceux qui vont aller louer, qui n'ont pas d'appareil, habituellement, c'est des jeunes, c'est des gens qui viennent en transition, soit travailler ici temporairement, puis ils s'en vont, ou ça peut être un couple aussi en transition entre une maison et un autre. Exemple, ça vient louer chez vous pendant X nombre de mois parce que sa maison n'est pas encore bâtie, ça se peut. Ou sa maison vient juste d'être vendue puis il n'a pas trouvé de nouvelles, bien, il va aller rester chez vous. Ces gens-là aussi, ils louent à des jeunes professionnels, ils louent aussi beaucoup à des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants. Les appartements que ces propriétaires-là ont à offrir, habituellement, c'est des studios, des 1 chambre, des 2 chambres, des fois, il y en a tout inclus, mais les 3 chambres, c'est très, très rare tout inclus. Le premier but ici, habituellement, d'un propriétaire qui loue tout inclus, c'est de maximiser son revenu. Là, maintenant, les propriétaires qui ne louent pas avec des inclusions, ils vont aller chercher, eux, des familles, des 3 chambres à coucher habituellement. Ils vont plus viser des gens à long terme que du court terme. Habituellement, ces gens-là ont des plus gros logements et les gens qui viennent dans ces appartements-là où il n'y a rien d'inclus, ils viennent de quelque part. Genre, ils ont déjà tout leur stock déjà d'inclus. Leur but principal est d'avoir moins d'appels et moins de gestion à faire. Là, maintenant, c'est quelles les meilleures propriétés qui pourraient inclure les électroménagers? Le premier, c'est le studio. Parce que tu sais que la personne ne restera pas là longtemps. Donc, ça m'étonnerait qu'elle arrive avec tout son stock. Habituellement, c'est transition, des studios puis des appartements de 1 chambre. Donc, si c'est inclus, c'est normal. Puis ton appartement doit être en ville. Si ton appartement est en campagne, je te conseille de ne pas les inclure. Habituellement, les gens de la campagne, même si c'est des petits appartements, ils vont quand même avoir leurs appareils. Mais ici, en ville, des studios puis des 1 chambre, oui, c'est correct si tu les inclus. Pour le monde qui ont investi dans des condos, qui sont dans des tours à condos, ben là, regarde, si tu veux les inclure ou non, je te conseille vraiment d'aller voir la compétition. Qu'est-ce que les gens dans ta tour à condo font? Est-ce qu'ils sont inclus ou ne sont pas inclus? Puis s'ils sont inclus, regarde le prix. Est-ce que ça a du sens ou ça n'a pas de sens? Parce que si tout le monde loue à 1500, exemple, avec les appareils inclus, puis là, toi, tu veux pas les inclure, mais tu n'as pas un plus, ton condo il n'est pas plus beau ou meilleure vue, pareil comme les autres, bien là, tu ne pourras pas le louer à 1500 si toutes les autres sont inclus. À moins que les inclusions des autres, c'est des vieilles inclusions, genre des vieux appareils blancs. Bon, ben là, OK, tu pourras peut-être t'en sauver. Mais si c'est tous des beaux appareils, tout inclus à 1500, puis le tien, il n'y a rien d'inclus à 1500, dans la même tour à condo, puis tu n'as pas plus de plus, bien là, ça ne marchera pas.
Là, maintenant, c'est quoi la propriété qui ne devrait peut-être pas inclure les électroménagers, d'après moi? La première, la maison. Quand tu loues une maison, d'exemple, de 3 chambres à coucher au 2e étage avec un sous-sol terminé, ben, inclus pas les électroménagers parce qu'il y a 99,9% de chances que la personne qui va t'appeler, elle vient pas d'un studio ou d'un appartement d'une chambre, elle vient quelque part d'une maison ou similaire, tu sais. Comme c'est pas du jour au lendemain que tu passes de petit appartement à pouf, une grosse maison. T'sais. Fait que c'est ça. Habituellement, les maisons, c'est rare qu'ils sont inclus dedans. L'autre type d'appartement que je déconseillerais d'inclure les électroménagers, ça serait les 2 chambres à coucher et plus. Comme je te dis, plus que tu montes de chambre à coucher, exemple à 3 chambres à coucher, ben la personne qui vient d'une autre place avant, elle vient pas d'une chambre. C'est pareil comme la maison. 2 chambres peut-être, mais en tout cas, plus que tu montes en chambre, inclus pas des électros, d'après moi. Et si tu loues en campagne, ben là, je te conseille fortement de louer sans inclusion. Donc, est-ce que tu les inclus ou tu les inclus pas, toi, dans tes appartements? Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou c'est pas une bonne chose à faire? Moi, quand on me demande mon opinion là-dessus, moi, j'y vais à l'envers. Moi, je vais toujours par c'est quel type de locataire que tu veux cibler. C'est pour qui ton appartement, tu comprends? Moi, c'est là-dessus que je commence. Si je veux viser des familles, puis j'ai une maison, ben, tu comprends que les publicités que je vais faire, je vais les faire pour viser des familles. Habituellement, les familles, ils ont déjà leurs appareils. Donc, moi, ça serait du non inclus si je loue un bungalow. T'sais. Mais si j'ai un appartement d'une chambre ou un studio qui est dans une tour à condo d'à peu près 15 étages, c'est sûr que je vais aller voir la compétition, ces choses-là, puis tout, OK, mais c'est pas ça comme le but, c'est de savoir si c'est bon de le louer inclus ou pas d'inclus. Ben, c'est ça. Si c'est un studio, puis c'est un petit appartement d'une chambre, oui, je pourrais l'inclure. Mais seulement si je peux augmenter les loyers, mais de beaucoup. Si je mets des inclusions puis je fais 100$ de plus par mois, non. Il faudrait que je fasse au moins 250, au moins 300$ de plus par mois pour les inclure, pour me donner quand même l'envie de, comment je pourrais dire ça, de recevoir des appels pour des ci puis des ça, que je le sais que ça va me coûter du temps et de l'argent, puis je ne serai pas payé pour ça. Mais en sachant que je fais plus par mois, OK, là, ça peut marcher. Une autre affaire que je ne veux pas oublier, c'est quand j'inclus des inclusions dans mes appartements, je le rédige dans une clause spéciale. Je ne le mets pas dans les inclusions qui sont faites pour ça. Là, dans le bail, c'est marqué inclus. Qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans le bail? Puis là, tu écris ça là-dedans. Moi, je ne fais pas ça comme ça. Tu l'annexes à un autre document, puis que lui, il va parler de c'est quoi l'appareil, quelles conditions que l'appareil a, puis qu'est-ce qui arrive s'il y a un problème qu'il faut le remplacer. Est-ce que le locataire me donne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois? Tout ça, c'est tout écrit. Donc, je suis capable de, si le locataire m'a donné, il dit, ben là, regarde, le four il est cassé, c'est toi qui es responsable, donc change-moi ça pour demain matin. Moi, je vais sortir le document. Non, regarde ici, là, on en avait parlé. On avait 45 jours pour remplacement pour un équivalent ou un usager de n'importe quelle couleur. On peut le faire dans 1 semaine. Bon, mais c'est ça, tu comprends? Fait que si c'est rédigé comme ça, il n'y en aura pas de problème. Si tu inclus des inclusions dans la clause du bail, et tout est de ta faute si ça brise. Garde ça en tête. Je vais en faire une vidéo plus en détail sur comment est-ce que je fais mes baux, comment est-ce que j'y rédige, avec les règlements, les annexes. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que je sais que ça va aider le monde. J'espère. Comme je dis toujours aux gens, si tu veux moins de gestion, moins de problèmes, moins d'appels, moins de stress, moins de tout, comme de négatif, inclus pas des choses dans tes appartements. C'est la manière la plus simple à faire. T'sais. Truc numéro 1, rempli de préjugés. Check bien ça. Tu as un appartement à 2500 ou 2750 à louer, OK? Puis là, la personne va louer chez vous, tout est beau, il l'aime, c'est correct. Puis c'est un appartement, c'est pas une maison. Il faut que je précise, là, parce que 2500, là, ça peut être une bonne deal, ça peut être une méchante deal. Mais 2500 pour un 2 chambres à coucher dans un quadrex, mettons. Okay? Il n'y a rien d'exceptionnel, il est quand même assez cher. Mais, je me dis toujours ça. Si la personne vient visiter, elle aime la place, elle aime tout est beau, à 2500 ou 2750 par mois, c'est pas un petit appartement à 1500, là, elle vient et elle me dit, j'aime tout, mais je ne vais pas de l'avant parce qu'il n'y a pas d'électroménager. Ben, je suis bien content que tu me le dises en avance. Parce que je te veux plus comme locataire. Parce qu'à 2500 $ par mois, ce qui est quand même pas mal d'argent, tu devrais quand même avoir une bonne job.
Puis si c'est le cas, ben, t'acheter 4 appareils neufs ou usagés ou le faire financer, ça ne devrait pas être un problème. Fait que si la personne elle me dit ça, qu'elle ne veut pas mon logement à cause que j'ai pas ces appareils-là d'inclus, ben tout bad. Okay? Ça, c'est mon truc numéro 1. Truc numéro 2. Toujours garder en tête c'est qui ton public cible, c'est qui ton locataire cible, c'est qui que tu vises avec ta publicité, avec ton logement. C'est là que tu vas savoir, bon ben mon type de logement s'adresse le plus possible à cette clientèle de gens-là. Et celle-là et celle-là. Pas les jeunes, pas ci, pas ça. Fait que tu comprends? Fait que tu vas pouvoir savoir, exemple, moi je loue à des étudiants. Ben, je vais savoir quelle sorte de pub faire. Puis habituellement, des étudiants, oui, inclure des appareils, ça serait une bonne chose. Des personnes âgées, aussi, inclure des appareils, ça serait une très bonne chose. Comme une maison en maçon, tu n'iras pas mettre des inclusions là-dedans, tu sais. Ou tu loues un chalet en long terme. À long terme, pas du Airbnb, là c'est normal que tout est inclus. Mais du long terme, non, pas du tout. J'aimerais bien savoir si toi, tu as des immeubles à revenus, est-ce que tu les inclus, des électroménagers ou non? Puis, j'aimerais ça en même temps savoir quel type de logement que tu as et aussi quel type de locataire que tu as pour voir si, qu'est-ce que je dis, ça a du sens. Ça. Bon, ben c'est pas mal ça que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Si tu as des questions ou tu aimerais acheter des immeubles à revenus ou tu aimerais savoir la valeur marchande ou les faire gérer, je suis là pour ça. Appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci.